Le voyage continue pour vous trois. L'ambiance est relativement bonne, même si dans les premiers temps vous avez un peu de méfiance vis-à-vis de vos camarades. Les jours passant et l'austérité de l'environnement que vous traversez, aidant aussi, vous resserrant en termes de liens, fait que vous vous détendez un petit peu et apprenez un peu à collaborer et à vivre tous les trois ensemble sur la route. Mais, effectivement, vous gardez tout de même une certaine réserve chacun. Vous comprenez rapidement que sur le trio que vous composez, il est vraisemblable que tous les trois n'êtes pas vraiment des saints, si je puis dire. Pour en être arrivé là et avoir pactisé avec un diable, vous savez pertinemment que il est très probable que vous ayez eu déjà fricoté avec la loi ou que vous ayez déjà eu quelques actions controversées. Malgré tout, vous n'entrez pas vraiment dans les détails de pour quelles raisons vous avez pactisé avec Desmond, ni exactement quels étaient les tenants de votre vie d'avant qui a pu vous mener sur le chemin justement d'un démon. Et vous finissez par arriver, le soir du 20e jour, à proximité de Grave Hill, dans les Grandes Plaines. La ville, avant de se dévoiler, c'est plutôt la colline sur laquelle elle est bâtie qui se dévoile à l'horizon. Après avoir traversé un certain nombre de plateaux rocheux et montagneux, un peu qui ressemble plus à des canyons en termes de géographie, vous arrivez dans une immense vallée désertique, au centre de laquelle se dresse une colline unique qui domine la région alentour. En vous approchant, vous constatez qu'il y a de la fumée qui semble s'émaner justement du sommet de cette colline, et vous détectez les premières bâtisses alentour qui composent la ville de Grave Hill. Il y a quelques fermes, quelques exploitations agricoles, et au pied justement de cette dite colline, vous voyez également, sur votre route, vous avez croisé également des troupeaux de bisons sauvages qui sont extrêmement développés dans la région. C'est l'une des modes de fonctionnement économique, justement, la chasse et la vente, justement, des peaux de bison de ce coin-là, et l'agriculture. La ville semble avoir une activité assez moyenne. Ce n'est pas une très grande ville, de ce que vous en voyez. Ça ressemble plus à une de ces colonies un peu particulières qui s'est développée avec les vestiges à côté, mais qui a encore ce côté très récent et très neuf. Les habitations sont nouvelles, il y a encore pas mal de tentes, et la plupart des bâtiments sont faits de matière un peu temporaire, si je puis dire. La chose qui vous frappe, en vous approchant justement quasiment de la base de la colline de Grave Hill, ce sont la multitude de croix de bois blanches qui entourent toute la ville. Vous comprenez que la ville semble être un lieu de mémorial. Vous ne savez pas encore exactement ni pourquoi ni comment, mais l'endroit semble être, au-delà d'être un lieu habité, un lieu qui commémore le souvenir sans doute de mort, d'une guerre, d'une bataille ou de quelque chose de ce genre. Au sommet de la colline, vous distinguez le clocher d'une église, et encore plus en haut, une demeure qui semble assez imposante et luxueuse. Vous entrez dans ce village, traversez l'artère principale, il y a différentes boutiques, un maréchal ferrant, un magasin général qui fait son office. Vous croisez quelques habitants, et la plupart semblent regarder leurs pieds ou sécher. Littéralement s'enfuir à votre approche. Vous voyez un certain nombre de portes et de volets qui se ferment lorsque vous avancez. Et globalement, l'ambiance est assez morose. Vous avez l'impression qu'il y a une sorte de réserve et de chape de tristesse sur l'ensemble des habitants présents. Une inquiétude sourde. Et quelques coups d'œil qu'ils vous lancent sont à la fois terrifiés ou voire très agressifs pour certains. Vous traversez la rue principale jusqu'à arriver à un saloon, le seul de la ville. Vous attachez vos chevaux et faites face à l'entrée de ce bâtiment. Vous faites donc face à cet établissement, le saloon Martin, tel qu'il est fièrement affiché sur l'écriteau qui est au-dessus de la double porte d'entrée. Cette dernière étant ouverte, vous avez
attachez vos chevaux sur l'un des côtés du bâtiment et vous apprêtez à entrer dans ce bâtiment, à la fois pour un abri pour cette nuit, vu que la route a été longue, et pouvoir enfin profiter d'un bâtiment avec un toit et potentiellement de matelas et de literie pour certains d'entre vous, n'est pas un luxe que vous refuserez. Vous êtes fourbu par ce voyage, et vous vous dites également qu'un lieu de vie comme le saloon peut être un bon moyen d'avoir quelques informations sur ce fameux Stingy que vous devez abattre, et peut-être aussi sur la ville de Gravehill. Je vous laisse déplacer votre token, si vous le souhaitez. Alors, écoutez les amis, je pense que comme tout étranger qui arrive dans cette ville, nous ne passerons pas inaperçus. C'est pour ça qu'il faut se fondre dans la masse. Et c'est exactement le profil que j'ai. Regardez. Sorry. Non mais, alors, en gros, ce que je propose, c'est... On ne parle pas de Stingy, pour l'instant. Essayons juste de s'installer et de faire comme si nous étions des passagers Juste de passage qui dans la ville. Yes, sir. Ça marche. Walter, je te laisse t'avancer dans l'entrée de ce bâtiment après avoir énoncé tes quelques consignes à tes camarades. Tu t'avances, franchis la porte à double battant qui s'ouvre devant toi. Tu rentres, le salon se dévoile à toi. Il y a, contrairement à l'extérieur, l'ambiance est beaucoup plus positive ici. Il y a donc un piano qui joue sur ta droite en entrant. Une petite scène où tu vois un certain nombre de couples qui sont en train de danser et également une artiste sur cette scène qui est en train justement d'effectuer quelques mouvements de danse à son intention. Sur ta gauche, tu vois un certain nombre de tables de jeu et plus loin, le bar où vous allez pouvoir commander. Et sur ta droite, tu vois un individu extrêmement grand, peut-être de au moins 2 mètres de haut, assez large d'épaules, un chapeau assez vieillissant de couleur rouge, et une tête assez similaire à celle d'un enfant. C'est comme si on avait pris la tête d'un enfant qu'on aurait mis sur le corps d'un adulte. Et l'individu te voyant entrer, tend la main. « Monsieur, je vais vous demander de vous arrêter, s'il vous plaît. Bienvenue au Saloon Collins. Je vais vous demander de déposer toutes vos armes dans le caisson qui se trouve à mes pieds. » Eh bien, ma foi, c'est les règles de la maison. On va pas y déroger. Et bah du coup, attends, j'ai quoi comme arme, moi? Tu dois avoir un Colt Pocket Moro sur toi. Ouais, j'ai des points américains aussi, c'est ça compte. Il n'a pas précisé, il a simplement demandé à ce que vous déposiez toutes vos armes. À toi de voir si tu souhaites Ça marche. tout donner. Bah du coup, j'aimerais en fait... mon Colt, je l'ai à la ceinture ou... Enfin, je sais pas trop comment c'est... Comment j'ai le truc. J'imagine que j'ai j'imagine que j'ai un holster, un truc comme ça. Tout à fait. Tu as un holster à ta ceinture. Ouais, eh bien, je vais essayer de... avec un tour, tu vois, genre... Est-ce que dans la boîte, il y a d'autres armes? Oui, il y en a d'autres qui sont déposées. Je vais essayer de faire un mouvement... Ouais, non, vas-y. Ça va partir. C'était quoi ça? Vas-y, je mets mon arme, mais par contre, je signale pas que j'ai un point américain. J'essaye de le conserver dans ma poche. Très bien. Tu déposes ton arme. Je vais te demander un jet de manipulation, s'il te plaît, mon cher Walter. Ça va pas fouiller le slip non plus. C'est donc, attention, premier jet. Sur ton premier empathie jet, attention. Et ta compétence. Donc, j'ai manipulation... Alors, j'ai empathie 4 et manipulation 2. Très bien. Tu lances donc 6d6, s'il te plaît. Et pour que ton action réussisse, il faut que tu fasses un 6 sur l'un d'entre eux. Statistiquement. Et hop... Tu déposes donc ton Colt, te redresse, tout sourire face au géant qui vous a accompagné. Ce dernier a toujours cette expression un peu benêt et neutre, et n'a pas de réaction particulière. Il tend une main en direction de l'intérieur du salon, comme pour t'inviter à entrer sans problème. Merci de votre collaboration, et bienvenue au Saloon Collins. Eh, de rien, mon gros.
Merci, monsieur. Diego, tu es le suivant à entrer. Est-ce que tu laisses tes armes? Ouais, tout de suite. C'est quelque chose en fait dont j'ai l'habitude. C'est pas anodin en fait dans les saloons de faire ça, donc ouais, pas de souci. Ouais, je pose mon couteau et mon colt à l'entrée. Merci de votre collaboration, monsieur. Bienvenue au salon de Collins. Hop. Jim, tu es bonjour, dernier jeune homme. entré. Bonjour. Et pareil, je retire mon colt et le gourdin qui est à ma ceinture. Vous pénétrez donc plus avant dans le salon de Collins. Walter, que fais-tu? Bon, eh bien, Diego, vous êtes plus poker ou blackjack? C'est une bonne question, ça. Aucun des deux pour moi. Moi, je suis plus bière, donc. Je vais dire plutôt le bar aussi, ouais. Plutôt le comptoir. Eh ben, ma foi, nous allons nous entendre. Eh bien, alors, il est où le comptoir? Je vois pas ici. Par ici. Tout en haut. Vous avancez, passez à yes. côté des tables de jeu. Il y a une partie justement de blackjack endiablé entre ces trois joueurs-là qui semble avoir lieu. Il y a un homme assez âgé, en tenue de soldat de l'Union, à qui il semble manquer une jambe, assez âgé, qui semble jouer et qui semble être en bonne position sur cette partie-là. À sa gauche, juste ici, un individu plutôt en vêtements simples. Walter, tu reconnais un peu les attributs peut-être d'un marchand. Et en face de lui, le dealer, qui distribue les cartes. À votre gauche, vous voyez un individu qui se contente un peu de se balancer sur sa chaise avec un verre de whisky servi devant lui, et qui regarde un peu distraitement la partie. En passant à son côté, Diego, tu vois un petit insigne brillant, une étoile jaune, vraisemblablement peut-être le shérif de cette ville. L'individu a d'épaisses moustaches et d'épais favoris blancs, et semble également assez âgé. Vous continuez d'avancer vers le bar, et en face de vous se trouve le tavernier. Eh bien messieurs, bienvenue au salon de Collins, je suis Esteban Collins, qu'est-ce que je peux vous servir? Ah, cette merveilleuse bicoque vous appartient? Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ah écoutez, ça va faire... voilà. Ça fait à peu près 3 ans maintenant que j'ai récupéré cet établissement avec ma femme, Florencia. Et il désigne justement la femme que vous venez de croiser qui est en train de resservir un verre au chef. Sacré morceau. Hein. Dites pas ça trop fort. Elle est aussi sauvage qu'elle est belle. Vous m'étonnez. Et y a-t-il moyen de dormir ici ou Bien sûr, nous avons quelques coquettes chambres à l'étage, si cela vous intéresse. À moins que vous vouliez faire peut-être un dortoir commun, ce qui serait une solution plus économique pour 3 voyageurs, j'imagine. Vous êtes de passage ici, Greyfield? Ou en affaires, peut-être? Oui, exactement, nous sommes de passage. Alors, personnellement, je suis en affaires, mais j'ai eu la bonne idée d'employer deux personnes pour assurer ma sécurité sur les routes qui sont dangereuses en ce moment, comme vous pouvez le voir. Très bien. Et vous, moi, je lui tape sur l'épaule et je lui fais signe à Walter de... C'est bien beau, mais il faut commander à boire, quoi. Oui. Ah, je vois que écoutez, semble assoiffé. Bon, écoutez, nous allons régler les choses un peu plus rapidement, même si votre compagnie a l'air très, très agréable. Il me faudrait, je pense, une chambre pour ces messieurs et vos 3 meilleures bières. Eh bien, écoutez, pour les bières, cela vous fera un petit total de 15 cents pour tous les 3. 5 cents par personne. Quant à la chambre, eh bien, pour la nuit, il vous en coûtera $1 par personne. Oh, what the fuck. Mais je peux vous faire un prix à $1,50 par tête. Je vous fais le repas de ce soir et le repas de demain matin en plus de la nuit. Ah. Disons $1 et je vous joue un très beau morceau sur ce piano. Effectivement. Ce cher Steve.
C'est un bon bougre, il sait y faire. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que je vous sers juste un verre? Est-ce que vous dormez avec nous? Est-ce que vous dormez et vous mangez sur place? Qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, je me tourne vers Walter, je baisse un peu d'un ton pour m'adresser juste à lui. On dort ici, de toute façon, on sait pas combien de temps on va rester, donc... Oui. Ouais, on va dormir ici. Donc la nuit. Eh bien, écoutez, j'attends la monnaie, messieurs. Alors, question du coup... Ouais, j'avais posé la question. Ok. Comment ça se passe au niveau du dinero, là C'est ça, voilà. Au niveau des sous, Ça- comment ça marche? J'estime que vous avez chacun de quoi avancer pour la nuit sans problème. Ok. Bah, moi, Ok. dans mon équipement, j'ai des sous. Enfin, je sais pas si vous avez des sous. Mais, Bah, c'est pour ça qu'on pose alors, la moi, question, je pense. Ah, vous avez pas de thunes? C'est ça. J'estime en tout cas pour cette première dépense, mon cher Jim et mon cher Ok. Diego, que vous pouvez payer pour cette nuit. Après ça, effectivement, vous aurez malheureusement utilisé toutes vos économies. Vous avez dû malheureusement dépenser pas mal justement de vos derniers deniers pour effectuer le voyage depuis la Louisiane jusqu'ici à Greyfield. Et contrairement à votre camarade Walter, qui est un homme d'affaires ayant plutôt bien réussi, vous n'avez pas les mêmes richesses que lui. Très bien. Bah, du coup, en fait, c'est quelque chose qu'on va discuter avec Walter. Peut-être qu'il peut. Poser Non, mais la ce que je fais, c'est des que questions, je vois leur malaise sur le moment et du coup, je paye pour tout le monde à ce moment-là. Mais voilà, moi, je me disais, il faudrait peut-être qu'on essaye je sais pas, voir s'il n'y a pas des opportunités pour se faire des sous, un petit boulot, bon, sous couvert on continue, ça nous aidera pour notre périple à suivre, quoi, s'il y a un petit taf Après- facile à faire. Après, Walter a dit que nous sommes ses employés. Donc c'est normal Bah, qu'il nous paye le logis. c'est ce que je suis. Je reste dans Bah, le. c'est vrai, ouais, c'est vrai. Je reste dans le personnage, mais nous réglerons ça dans la chambre. Il va nous faire des trucs. Genre, alors, parce que t'aurais 35% à m'emmener à 50%. Oh non. Donc Très bien. je dois combien au total? Parce que moi là je prends la chambre, petit déjeuner, la wifi, je prends tout. L'échelle canal. Le L'échelle canal. minibar. Alors tu dois dépenser Non mais genre. un total de 4,50$. Oh, Wow oh, c'est cher. Allez, je lui retourne les 4$. Allez, je vous dis un truc, 4$. Tu lui donnes tes noms. Fais-moi. Alors, il y a- Je lui donne 4$ et je fais mine de. Tu vois, genre. En mode, genre, j'essaye de l'embrouiller. En mode, genre, ça me fait plaisir de voir des commerçants comme vous, là, qui travaillent. On n'en voit pas comme ça dans ma ville. Vous avez l'air passionné. Dites-moi non, mais dites-moi en plus. Tenez, prenez votre argent. Fais-moi un jet de manipulation s'il te plaît, Walter. Ah, parce que si on peut se payer une bière avec 15 cents, je vais Ouais. négocier 50 cents, hein. Je te le dis tout de suite. Hop là, il me donne son slip. On va avoir des J'espère qu'on aura des shots. Ah, écoutez, ça fait plaisir à entendre. Monsieur, c'est quoi votre nom? Ah, Walcott, Walter Walcott. Je sens justement. Eh bien, ça. ravi, Mais vous pouvez monsieur. m'appeler Walter. Ravi, monsieur Walcott, de faire votre connaissance. Écoute, vous m'avez l'air sympathique. Je vois bien que vous et vos camarades êtes fourbus par la route. J'accepte ces 4$ pour la nuit, pour les repas. Et allez, vous servez une petite mousse à chacun d'entre vous. Vous l'avez bien mérité, j'imagine. Vous êtes fort aimable. Il commence du coup à vous servir chacun votre petite pinte de bière qu'il vous tend. Et vous commencez à la boire. Diego, tu vois derrière toi, ou plutôt tu entends d'abord comme un clapotement au départ, et en te retournant, tu vois l'individu, l'homme en uniforme de soldat de l'Union dont il manque une jambe, en train d'avancer vers vous avec une béquille, et se diriger droit vers toi. Mais je vous connais, vous! Et il te pointe toi spécifiquement du doigt, Diego. Ok, il a l'air éméché ou pas du tout Il a l'air effectivement d'avoir un petit coup dans le nez, en tout cas. Vraiment, l'homme est assez âgé. C'est un old-timer, vraiment.
Et je Tiens, vous Walter. connais, j'ai déjà vu votre tête sur les affiches. Attendez, ça va me revenir là. C'est pas Parara. Comment c'est votre nom déjà? Il m'appelle le Diego, l'ami, mais... Ah, c'est C'est ça, vrai, il y là, a beaucoup de gens, Diego, là. là. Mais oui, mais si, j'ai vu votre tête là, dans l'une des gazettes de la région. Vous êtes un as de la gâchette, vous. C'est vous qui avez tué les frères Colton la dernière fois. Eh ouais. Vous êtes un peu une légende, hein, paraît-il, non? C'est que mon travail, muchacho. C'est rien. Je suis payé pour récupérer des colis. Ah, et vous savez quoi? C'est vrai, si je veux Moi, dire. je suis sûr que si un gars comme vous avait été dans notre camp pendant la guerre, eh ben, ces salauds de Yankees, on l'aurait mis autrement. C'est moi qui vous le dis. mais j'y pense. C'est vrai que vous ratez jamais votre coup quand vous tirez? D'aucuns disent ça. Après, c'est les secrets du métier. Je peux pas forcément tout dire. Ah, moi, je crois que ce que je vois, de toute façon. Les on-dit, les racontars, ça m'intéresse pas. Mais si vous voulez, ça vous dirait pas de faire un petit jeu d'adresse pour vérifier si la légende de Diego est vraie? Qu'est-ce que vous proposez? Ah, écoutez, on peut se mettre à l'extérieur. Vous connaissez le jeu du lancer de fer à cheval? C'est simple, un clou dans le sol, vous avez 3 fers à cheval dans votre main et le but est de le lancer dessus. On peut parier de l'argent si ça vous intéresse. Ouais, allez, pourquoi pas. Eh ben, suivez-moi. Et il clopine un peu en direction justement de la sortie. Moi, j'éclate ma bière là. Allez, Et qui se l'avait dans la gueule. Au passage, vous croisez du coup la route de cet individu, le vieil homme avec l'insigne de shérif, qui te voit du coup traverser la pièce avec le old-timer. Et justement, il s'adresse à vous, juste avant vous passez à sa hauteur. Arnold, si vous pouviez essayer de faire un peu attention et pas de grabuge cette fois-ci, hein. Puis, je vous rappelle que votre femme vous attend. Là, le soleil est déjà couché, vous êtes encore ici. Oui, mais elle m'attendra, la bécasse, ok? Moi, je dis ça pour vous. Je veux pas qu'il vous arrive des bricoles. Oui. Bon, allez, toi, viens là, dis-moi. On va s'encanailler, c'est moi qui te le dis. Sans canailler. Bah, moi, je vais faire un petit signe de tête, moi. Ah, qui est ça? Enfin, pas au cowboy, parce qu'il a l'air d'être le shérif en mode genre, bonjour, quoi. On l'a vu, quoi. Tu vois qu'il hoche la tête dans ta direction et qui Ah, le petit. désigne les 2 chaises qui sont à côté, enfin la chaise qui est à côté de lui, Ah ouais, comme je si vous invitez à sa table. J'étais pas parti là-dessus, mais d'accord. Bah du coup, y a qu'une seule chaise devant lui. Y a qu'une seule chaise à vous. Ok. Je m'assois sur les genoux Bah, de Jim, du coup. je regarde Walter, je fais bah vas-y après toi moi je vais lancer des fers. D'accord. Et du coup je le laisse discuter avec le shérif. Très bien. Et il l'abandonne lâchement pour aller jouer. Voilà. Je veux dire, je m'assois et je dis, alors, shérif, Ah. cette ville m'a l'air plutôt sympathique. Ah oui, on peut dire ça, hein, c'est vrai. Je me présente, je suis Edgar Templeton. Je suis shérif de Greyfield. Vous êtes monsieur... Je suis Walter. Walter Ouais. Walcott. Walcott, oui, j'ai bien Je jamais serre la bien main, entendu. je serre la main. Quand vous parliez à ce cher Esteban. J'ai cru comprendre que vous étiez en affaires. Quel genre d'affaires? Bah écoutez, le marché est florissant et j'ai engrangé pas mal de dollars, comme on dit. Et d'une certaine manière, j'aimerais investir. Et je me sens un petit peu lassé, on va dire, de ce que je fais déjà dans mon coin. Et j'ai eu l'idée de m'aventurer un petit peu plus loin des contrées de ma région pour essayer de trouver l'inspiration. Alors bien évidemment, je ne suis pas fou, j'ai quand même engagé quelques personnes pour
me tenir compagnie et aussi me protéger accessoirement. Ouais. Et j'attends de voir. Et cette ville, je viens d'y passer, ce petit charme qui m'a donné envie d'y mettre les pieds pour la nuit en tout cas. Et j'espère peut-être trouver une opportunité. Peut-être que vous qui êtes ici en tant que représentant de la loi, vous auriez peut-être quelques filons à me donner. Écoutez, Walter, je peux vous appeler Walter. Allez-y mon bras. Tu vois qu'il se penche en avant, comme s'il t'invitait toi aussi à se pencher vers lui, comme s'il allait te parler de manière plus basse. J'allume mon cigare pendant. Du coup, il se penche presque à ton oreille. Ah, écoutez, Walter, je vais pas passer par quatre chemins. Je vous déconseille très fortement de vouloir installer une quelconque affaire ici. Si vous n'êtes ici que de passage, ça vaudra mieux pour vous. Je vous conseillerais de continuer votre voyage et d'aller ailleurs si vous cherchez une opportunité. Greyfield n'est pas vraiment l'endroit où on souhaite s'installer. Et tu vois qu'il se repousse en arrière. D'accord. Bah, vous savez bien que pour un homme de ma trempe, il me faut bien plus pour me décourager. J'ai vu votre saloon marcher à la perfection, et d'autant plus le chef d'établissement vient juste de me dire que ça fait 3 ans qu'il a repris. Du coup, il me dit qu'il y a peut-être une opportunité pour moi ici. Écoutez, fils, vous qui voyez, je peux pas vous empêcher d'agir, mais si vous, comment dire, si ça vous plaît de vivre sur une ville qui est un cimetière géant et mené par un révérend fou, c'est vous que ça regarde. Un révérend fou ? Tu vois qu'il regarde un peu autour de lui pour vérifier qu'on l'écoute pas et qu'il y a personne vraiment d'oreilles indiscrètes. Bon. C'est un secret pour personne, mais c'est ce cher révérend Stingy qui est un peu le représentant et le chef de notre belle ville de Gravehill, si je puis dire. Et donc lui et ses hommes assurent notre sécurité, si je puis m'exprimer ainsi. Si je peux vous redonner un conseil supplémentaire, je vous déconseillerais de vous mettre en travers de Stingy et de ses hommes. De ses hommes pour un... Ouais, est-ce que... Comment dire ? Est-ce que vous êtes familier du gang des Cornes Écarlates ? Ça te... effectivement, est-ce que ça me parle, ouais. Pas nécessairement plus que ça, mais fais-moi un petit jet, s'il te plaît. Ouais, j'avais demandé ce que je pouvais avoir un jet de... un jet d'arcane. Un jet d'intellect, s'il te plaît. Ah, ça tombe bien. Je suis très 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 fort. Donc 4, c'est tout ? Enfin, juste intellect. Ouais, juste intellect. Incroyable. Nous allons y revenir juste après. Jim, Diego, vous sortez donc à l'extérieur. La nuit est tombée, vous entendez les grillons, et le soleil n'est plus qu'un mince filet de lumière à l'horizon. La ville semble être en train justement de se coucher, la plupart des fenêtres sont en train de se fermer, les quelques lumières qui restent sont en train d'être soufflées, les bougies alentour, et ce cher Arnold se place sur la route, place un clou qu'il avait dans sa poche, et retire juste en dessous des planches de bois qui soutiennent la structure 6 fers à cheval qu'il vous tend. Bon, vous avez compris les règles ou il faut que je les répète? Ça a l'air clair. Non, y a pas de souci. Hein. Ouais. Eh bien, dans ces cas-là, honneur aux étrangers. Allez-y, Diego, montrez-nous. Ok, donc je me mets un peu plus loin, j'imagine. Je vais te demander un jet de tir, s'il te plaît. Un jet de tir. Alors, pour ma part, j'allume ma pipe. Avec fille. C'est beau. Tir agilité, tac tac tac. Eh bien, ça en fera 6. Let's go. 6 des 6. Tu te mets en position, ajuste ton tir, et lance un premier fer à cheval qui se place parfaitement sur le coup. Tu vois justement le old-timer qui te regarde un peu surpris, mais
plutôt heureux de voir ça. Ouais, très bien, très bien. Vous avez pris la main, c'est vous le plus proche. Maintenant, c'est à moi de jouer. Et il se place également à ton côté et va tenter justement de lancer un de ses fers à cheval sur le coup. Ah putain, ouais, je prends des infos et eux aussi jouent à la pétanque quoi. Hein, ouais. C'est pas possible. Ça me fume. Il arrive à placer du coup lui aussi son fer sur le clou. Et vous, là, à fumer ok. votre pipe, vous faites partie du jeu ou vous regardez juste? Oui, j'arrive. Et du coup- Alors du coup, je cale la pipe dans la bouche et je lance avec le plus de précision possible. Fais-moi ton jet de tir, s'il te plaît. Ok. Bab. Très bien. Même chose, tu arrives à placer parfaitement ton fer à cheval sur le coup. Hey. Ok, vous êtes des adversaires sérieux, à ce que je vois. Je vais vous demander à tous les deux de relancer 2 fois pour voir qu'est-ce que vous faites sur vos 2 prochains jets justement de fer à cheval. Et ce cher Arnold Collins va faire de même. Très bien. Diego, tu lances ton deuxième fer à cheval qui se place sur le coup. Le Arnold continue et malheureusement son fer à cheval se perd au loin, manquant largement le clou et roule justement sur le chemin de terre. Ah bah ça alors, c'est pas de chance, hein. Jim, tu lances toi aussi et tu arrives à placer également ton fer à cheval. Et finalement, vous arrivez presque à un score égalitaire. Vous avez mis tous les trois vos 3 fers à cheval sur le clou et malheureusement, ce cher Arnold perd la partie puisqu'il n'a réussi qu'à en mettre 2. Ah, ok. Vous êtes pas mal, c'est plutôt fort. Bon, hey. Voilà pour votre peine. Et il vous donne à chacun 57. Oh. Et Merci Cool. David. il rentre à l'intérieur. Merci. Mais Alors, Juste ça avant vous a de passer plu, la le porte, spectacle et il vous regarde. après, si vous voulez tenter quelque chose d'un peu plus dur, passez donc me voir en journée et peut-être qu'on pourra tirer sur de vraies choses, du gibier ou des cibles avec des armes à feu. Vous m'intéressez, Diego, avec toute la légende qui vous entoure. Après tout, El Borracho ne manque jamais sa cible, paraît-il. C'est souvenu de toi. Très bien. Il rentre. On a réussi le mini-jeu. Bravo. Vous avez Jim. gagné le Gwent. À la mention El Borracho, tu as un souvenir qui te revient en tête de choses que tu as pu lire dans les gazettes que tu lisais sur ton navire transatlantique et parlait un peu de l'histoire de l'Ouest. Et ce nom-là te parle. De ce que tu te rappelles, c'était le nom d'un chasseur de primes, d'un as de la gâchette, qui, sur ces 10 dernières années, s'est extrêmement fait connaître par justement son attitude au tir et justement la réputation de ne jamais manquer à quelconque. Ok. Ce briquet ne me semble pas inconnu. Votre réputation vous précède, mon cher. Ce ne sont que des oui-dire qui sont censés par la plèbe, Hermano. Ouais, je préfère Rien vous avoir de d'autre. mon côté. Mon cher Walter, nous revenons à toi et ton échange avec le shérif Templeton. Il a donc mentionné un fameux gang qui se nomme les Cornes Écarlates. Et j'ai fait un Ton- 6. Tu as fait un 6. Même si tu ne connais pas toute la criminalité, je dirais, des États-Unis, ton champ d'action était plutôt justement limité à la Nouvelle-Orléans jusqu'à présent. Tu as déjà entendu parler de ce gang-là, notamment sur les 20 jours de votre chevauchée qui vous ont amené jusqu'ici. C'est un nom qui a de temps à autre été prononcé. De ce que tu en sais, c'est en fait une ancienne troupe de soldats du Sud qui s'est illustrée par ses faits d'armes et aussi sa violence, et qui récemment s'est également illustrée vis-à-vis des guerres indiennes. Ils ont en effet puni, après que la région ait été attaquée par une des tribus Comanches,
cette troupe-là est allée justement se venger et a massacré vraisemblablement une tribu entière. Ils ont gagné la réputation d'avoir ainsi pacifié la région, mais ont gagné également le surnom justement de Corne écarlate vis-à-vis de leur méthode sanguinaire. C'est c'est comment tu dis? Les cornes écarlates. Ah oui, corne écarlate. Ok, ça marche. Bon, les cornes écarlates, ce sont les hommes de Stingy. Disons que maintenant ils s'appellent plus comme ça, mais vous voyez un peu le genre d'animaux que ça peut être. D'anciens hommes de violence et de crime qui se sont reconvertis en gens de la sécurité du village, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous, ça vous gêne pas en tant que shérif d'avoir ce genre de racaille dans votre belle et merveilleuse contrée? Tu vois qu'il a son regard qui se perd un peu au sol, comme s'il était un peu perdu dans ses pensées. Et là, l'impression qu'il donne, jusqu'à présent, tu pensais qu'il devait avoir une 60aine d'années, tu lui donnes 20 ans de plus. Comme si là, il avait pris un coup de vieux d'un seul coup. Et il te regarde de nouveau dans mes yeux. Écoutez, fils, à quoi bon? J'ai survécu à une guerre. Nous avons été attaqués par les Indiens. J'ai vécu trop de choses. Je ne suis plus dans ma prime jeunesse. Je ne peux pas me permettre de m'amuser d'attaquer ce genre de personnes. Ce n'est pas une situation que j'approuve, si je puis dire, mais nous ne sommes pas totalement à plaindre non plus. Ça pourrait être pire, si je puis dire. Et je n'ai pas envie de voir ce pire. C'est ce que je vois, effectivement. J'ai l'impression que la gaieté de vivre est toujours là, en tout cas entre ces murs. Ouais, on peut dire ça. Donc là, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Bah écoutez, avec plaisir, mais bon, j'ai l'impression que ce n'est pas avec vous que je pourrais faire affaire. Vous pouvez m'en dire plus sur où est-ce que je pourrais trouver ce Johan Stingy? Si vous tenez absolument à aller le voir, il vous faudra monter après l'église, au sommet de la colline. Il y a une hacienda qui a été bâtie, qui est un peu son QG. Alors après, ça fait presque 1 an qu'on l'a pas vu redescendre en ville. C'est la plupart de ces hommes qui font l'aller-retour pour lui, pour le fournir. D'accord. Mais si vous voulez tenter votre chance, allez-y. Je pourrais pas vous en empêcher. Je vais surtout tenter ma chance avec cette petite demoiselle que je viens de voir là-bas. Sur ce, bonne soirée. Il te salue en appuyant sur son chapeau. Tu te lèves, Diego et Jim te recroisent justement ton chemin. Et, alors que vous approchez du bar, vous entendez un éclat de voix qui provient de la table de jeu. C'est Arnold Collins, le vieil old-timer, qui semble être en pleine dispute avec l'individu qui est juste ici, avec les vêtements de marchand. Mais c'est qu'un sale voleur! C'est qu'un sale voleur, je l'ai vu, et il triche en plus! Écoutez-moi bien, là, vieil homme. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, je suis qu'un honnête gens, ok? Mais je vous ai vu, là, vous avez mélangé les cartes et vous les avez faussées! J'ai tout vu! Le shérif commence à s'avancer justement à leur rencontre. Que faites-vous? Ainsi s'achève cet épisode de Décompte Weird West. Comment nos cow-boys vont-ils intervenir face à cet acte de tricherie? Qui sont ces fameuses cornes écarlates qui semblent régner sur la ville? D'ailleurs, quel mal pèse sur ses habitants pour que tous semblent au bord du désespoir? Et surtout, est-ce que nos desperados participeront à la partie de chasse proposée par le vieil Arnold Collins? Tout cela, et même bien plus, vous attendra dans le prochain épisode. Pour ne pas manquer la suite, abonnez-vous. Faites-nous part de vos retours et de votre moment préféré dans les commentaires. Si vous aimez notre travail, likez et surtout partagez ce contenu, car c'est ça qui nous aide le plus. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines, pieds tendres.